Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse ce matin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen de maman quoi Dieu. Dieu nous bénisse vraiment abondamment. Est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on est réveillé? Maman Seguiba est là. Oui, c'est monsieur Seguiba. Ok. Bénédicte Morel, Olivier Kouakou, mon prédit, Pasteur Stéphanie, bonjour à chacun de nous. Dieu nous bénisse et Dieu soit avec nous. Dieu nous bénisse, Dieu soit avec chacun de nous. Bonjour Amel Boti, Dieu te bénisse. Bonjour Olive, merci, Dieu te bénisse. Je souhaite la bienvenue à tout le monde sur la fréquence du bonheur. Aujourd'hui est un autre jour, aujourd'hui est notre 18e jour de jeûne. Et jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. Robaya la laudolo videlo shikere baskabaya la laudolo videlo shikene muskai de ente. Lamaya la laudolo videlo shikene muskai de ente kine muskai de braundo videlo sabaya la laudolo videlo so. Rakaba shai de ente lebeye de leudolo videlo shai de ente kine muskabaya la laudolo de unto. Oh, j'ose croire que chacun de nous est déjà en jambes. La maya da la de l'eau de l'eau shai de l'eau de ente. La baya da la de l'eau de l'eau shai de l'ebran da la de l'eau de l'eau shai de l'ebeye de l'eau de ente. Ah, merci Seigneur. Maya baya da la de l'eau de l'eau shai de l'ebaya da la de l'eau de l'eau sa. Ah, oh, ma chèque ne mouska de l'eau de ente. Oh oui, nous allons commencer par chanter ce cantique qui dit mon âme soupire après toi et mon esprit en moi te cherche. Si tu sais le chanter, chante-le de là où tu es, parce que les chants aussi font partie de notre manière de prier. Voilà. Le chant fait partie de notre adoration vis-à-vis du Seigneur. Donc, si tu sais chanter ce cantique, je ne veux pas que tu te taises, je veux que tu arrives à le chanter. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. On reprend ensemble. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est
le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oui, si tu l'as dit, que tu vis pour l'adorer, tu vas élever la voix vers lui. Tu vas élever la voix vers Dieu pour bénir son Saint-Nom. Pour la vie qu'il te donne ce jour, je veux que tu lui sois reconnaissant, en lui disant merci. L'Éternel est bon pour nous. Il a été bon pour nous jusque-là. Et c'est important pour nous de le lui dire, de lui dire qu'on reconnaît ce qu'il a fait pour nous. Élève la voix et dis-lui merci. Père de gloire, merci pour la vie que tu nous donnes ce jour. Merci, Éternel, pour ce merveilleux matin que tu nous donnes de voir. Peu importe, Éternel roi des armées, les conditions dans lesquelles nous nous sommes couchés la veille, et tu permets que nous soyons en vie. Nous te disons merci parce que ta grâce nous a encore localisés. Nous te disons merci, Éternel, pour ta grandeur. Nous te disons merci pour ta bonté. En effet, tu es magnifique pour nous. Tu es merveilleux pour tes enfants que nous sommes. Et chaque jour que tu nous donnes, Éternel roi des armées, de voir, c'est un jour de bonheur pour nous. C'est un jour de miracle, je dirais. Parce que la vie est le miracle le plus grand, le plus cher que tu arrives à nous donner. Merci pour ta grâce. Merci, éternel roi des armées, pour tout ce que tu fais pour nous. Tu es puissant, papa, et tu mérites qu'on te dise merci. Tu vas continuer à dire merci à Dieu. Tu vas lui dire merci. Merci pour ce 18e jour de jeûne. En effet, c'est lui qui est avec nous depuis le début. Nous allons lui dire merci. Merci, papa. Merci pour ce jour de jeûne. Merci pour ce 18e jour. C'est toi qui es avec nous depuis que nous avons commencé jusqu'à maintenant. Tu es bon pour nous. Tu fais des choses extraordinaires au milieu de nous. Et tes enfants, nous sommes venus te dire que nous sommes vraiment reconnaissants. Nous te disons merci pour tout ce que tu nous donnes d'apprendre, Éternel, au travers de ce jeûne, sur mon charisme, dans les rencontres personnelles que nous avons avec toi. Et nous te disons merci vraiment, papa. Nous te disons merci. Nous te disons merci, éternel Dieu de gloire, du fait que nos vies ne sont plus les mêmes. Nous te disons merci. Nous te disons véritablement merci. À toi qui nous donne d'apprendre, à toi qui nous donne de toucher quelque chose. Venons de toi, éternel Dieu de gloire. Nous te disons merci. Merci. Je ne veux pas que tu restes silencieux. Notre Dieu aime quand on le prie. Il aime qu'on élève la voix vers lui. Prions-le. Lavaya la laudolo videlo shekine muska idele de ente. Raidele bo videlo shaidele be ente kine muska idele de ente. Raidele bo videlo shaidele de ente. Laudolo videlo shekine muska idele de ente. Levaya la laudolo vid onta. Nous allons lui dire merci. Merci de faire de nous des serviteurs très spéciaux, des serviteurs particuliers. Merci de faire de nous des princes et serviteurs. Oh Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te disons merci pour cela. Au fil éternel, roi des armées, au fur et à mesure qu'on avance, papa, tu nous montres, éternel, tu nous apprends des choses extraordinaires. Et nous venons te dire merci. Merci de faire de nous des princes serviteurs, des princes et serviteurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci, éternel roi des armées, pour la valeur de la vie que nous avons en toi. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Et nous te disons encore merci. Tu es mon
bouclier, ma foi, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Merci, papa. Merci, papa. Merci, papa. Que ton nom soit béni. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon et un merveilleux amen. C'est le moyen pour moi de savoir que nous sommes ensemble. Comme je le disais hier, voilà. Que Dieu nous bénisse. Excusez ma petite voix, je pense que j'ai dû prendre froid. Donc ça fait que je suis un peu, voilà, un peu congelée, mais ça va aller. Dieu va nous aider, ça va aller. Ça va aller. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, à tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes ensemble encore ce matin et j'ose croire que Dieu nous fait du bien sur la fréquence du bonheur. Dieu nous bénisse abondamment et je prie que par son esprit, il vienne nous enseigner parce que tout ce que nous faisons sur la fréquence du bonheur, comme je le dis, c'est lui Dieu qui nous donne les instructions qu'on doit partager, qu'on doit donner à son peuple. Que Dieu soit béni dans la vie de chacun de nous. J'ai entendu un bon Amen. Hier, sur le coup de 19h, nous étions ensemble. Voilà, nous étions ensemble et nous avons passé un merveilleux moment, véritablement, ensemble dans la présence du Seigneur. Voilà. Donc, nous avons vu que nous sommes privilégiés d'être des princes et serviteurs. Voilà. Ça veut dire que nous ne sommes pas des serviteurs ordinaires, mais nous avons été non seulement rachetés, nous sommes enfants du royaume. En plus de ça, nous sommes serviteurs. C'est un honneur que Dieu nous fait. C'est parce qu'il nous a jugés matures, il nous a jugés capables, qu'il nous a appelés à être à son service. Voilà. Parce qu'on a vu que Dieu a payé le prix fort pour nous, en nous rachetant des mains du diable. Il nous a affranchis et il ne s'est pas arrêté là. Non, non, il ne s'est pas arrêté là. Il nous a aussi adoptés. Il nous a aussi adoptés. On a vu tout cela hier. Dans son amour, en nous affranchissant, voilà, Dieu nous a adoptés. Il nous a adoptés. On a vu cela dans Romains 6, le verset 22, qui nous disait que maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Plus loin, encore dans Romains 8, le verset 15, il est écrit aussi que « Et vous n'avez point reçu un esprit d'esclavage pour être dans la crainte, ou bien un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption pour lequel nous crions « Abba, Père ». Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a compris cela? C'est véritablement important. Et pour tout ce que Dieu a fait pour nous, pour tout ce que Dieu a fait à notre endroit, honnêtement, la moindre des choses qu'on puisse faire est d'accepter, de travailler avec plaisir, avec amour, voilà, pour que le royaume auquel nous appartenons puisse grandir, puisse évoluer. C'est sans contrainte qu'on doit le faire. C'est sans contrainte qu'on doit le faire, mais on doit le faire avec joie,
on doit le faire avec amour parce que Dieu, il a payé le prix fort. Il a vraiment, vraiment, vraiment payé le prix fort. Voilà. Donc hier, on a longuement vu que c'est nous, les princes et serviteurs. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Depuis le début, je lutte pour que nous ne perdions pas de vue le thème de mon intervention, qui est la prière pour la promotion du royaume. Donc, normalement, aujourd'hui, si nous sommes dans le temps, nous aurons un moment de prière concernant le royaume parce que c'est véritablement important, pour ne pas dire que c'est primordial. Quand on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, quand on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, tous les sacrifices qu'il a consentis pour que toi et moi soyons à un tel niveau aujourd'hui, on sait que nous avons du travail à faire à ses côtés pour que le royaume puisse être promu. Donc aujourd'hui, nous verrons un peu de façon concrète ce que nous pouvons faire pour contribuer à la promotion du royaume. Même si je ne peux pas citer tous les éléments, je m'efforcerai à nous donner une base. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. J'espère qu'on est ensemble et qu'on est en train de partir quelque part. Merci Seigneur. On ne le dira pas assez. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai l'impression que ça s'entrecoupe ici. C'est bon? Ok. Donc, on va y aller. On ne le dira pas assez, je peux nous l'assurer. Mais les princes et les princesses, nous ne devons pas oublier que Dieu arrive à diriger son royaume par lui-même. Et pourtant, il nous associe. Et chaque membre du royaume doit participer à l'avancement de ce royaume-là, comme on l'a vu tout le long de ces jours. La responsabilité de ce travail repose sur chacun de nous. Ce n'est pas uniquement le travail des pasteurs, des responsables, des anciens, des diacres. La responsabilité, comme je le disais tantôt, nous incombe à nous tous autant que nous sommes. Chaque membre d'une communauté qui reconnaît Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel est impliqué. Ainsi, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards, nous tous, nous avons la responsabilité de faire évoluer, de faire grandir le royaume auquel nous appartenons. Dieu, notre Père, l'a déjà placé sur nos épaules. Et très normalement, nous ne devons pas nous décharger de cela. Parce que ça contribue, comme je l'ai dit, à ce que le royaume grandisse. En tout cas, pour ma part, je crois en chacun de nous pour que le royaume puisse aller de l'avant. Si toi-même, tu n'as pas de doute, je veux que tu arrives à me donner un vigoureux amen. Un vigoureux amen. Parce que Dieu nous a prouvé qu'il nous juge capables. Dieu nous a montré qu'il nous juge matures pour pouvoir œuvrer pour ce joli royaume-là.
En tout cas, dans nos rangs d'enfants de Dieu, je peux nous assurer que s'il y a une position que nous devons maintenir, c'est la position, sinon c'est le rang de prince serviteur, promoteur du royaume. On doit tout faire pour maintenir ce rang. On doit tout faire pour maintenir cette position. C'est vraiment important pour nous. Celui qui se dérobe, celui qui refuse de porter la charge de la promotion, renonce à toute bénédiction qu'il devait recevoir par obéissance en faisant grandir le royaume. J'espère que quelqu'un me comprend. Celui qui refuse de porter cette charge-là, celui qui refuse de travailler pour que le royaume grandisse, il renonce à toutes les bénédictions aussi qu'il devait recevoir s'il obéissait à travailler pour faire grandir le royaume. À présent, je vais nous présenter quelques éléments qui font de nous de vrais promoteurs, des éléments à mettre en œuvre pour qu'on soit véritablement en train d'œuvrer pour que le royaume grandisse. Pour que le royaume grandisse, le travail doit être fait à deux niveaux. Le premier niveau de travail doit être fait d'abord sur nous-mêmes de façon personnelle et puis ensuite sur les autres. Donc pour le point 1 et pour le point 2, on va voir que ce sont des points qui se rapprochent à nous-mêmes de façon personnelle parce que c'est important d'avoir ces bases-là. C'est important d'avoir ces prérequis pour que le royaume puisse évoluer, puisse grandir en nous. Le premier point que j'ai pu noter, que j'ai pu remarquer, c'est de travailler de façon personnelle à notre maturité pour un jour pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. C'est véritablement important. Véritablement important. Avant de pouvoir prier, avant de pouvoir présenter d'autres points, le premier point, c'est travailler à la maturité personnelle pour atteindre la stature parfaite de Christ. Si nous désirons réellement être utiles pour le royaume, cela passe forcément par le fait que nous devons travailler, je dirais farouchement même des fois, pour grandir, pour croître, pour évoluer dans notre marche avec le Seigneur. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Si tu es d'accord avec moi, fais un signe. Si nous voulons être utiles pour le royaume, cela passe forcément par le fait que nous devons travailler d'arrache-pied, farouchement même des fois, pour grandir, pour croître, pour évoluer dans notre marche avec Christ. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Oui, oui, sur nos valeurs, sur nos attitudes, sur nos manières de faire, nos manières de penser, nos manières d'agir, nos manières de réagir. Bien entendu, à la lumière de la parole. À la lumière de la parole. La Bible, qui est le manuel par excellence dans notre royaume. Luc 2, le verset 52 dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est de cette même manière-là que nous aussi, en tant que fils et filles du royaume, en tant que princes et princesses, nous devons grandir, nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant, nous basant sur la parole de notre roi qui est la Bible.
C'est dans cette maturité personnelle de notre vie-là qu'on peut être exemplaire pour ceux qui nous regardent. Oui, oui. Parce que si nous voulons faire évoluer le royaume, on doit être exemplaire, on doit être un exemple pour ceux qui nous regardent. Parce qu'autour de nous, le monde cherchera par tous les moyens à nous discréditer, à nous envoyer en bas, à bafouer des fois l'évangile qui nous coûte si cher. C'est par notre maturité que nous aurons la force. Un chrétien qui n'est pas mature, un chrétien qui n'est pas mûr, ne peut pas faire grandir le royaume en aucun cas. Parce que pour pouvoir résister au péché, pour pouvoir faire face au péché et pour pouvoir protéger les intérêts de Christ, le chrétien doit être mature. Il doit être mature. C'est comme un enfant qui naît. S'il ne mange pas, ou du moins si ses parents ne lui donnent pas à manger, s'il n'est pas nourri, qu'est-ce qui va lui arriver? Il ne pourra pas tenir. C'est ici que la parole de Dieu nous nourrit. C'est dans la maturité, c'est dans le fait de rechercher la maturité qu'on laisse la parole de Dieu nous nourrir pour ne pas être vacillant, pour ne pas être emporté par tout vent de doctrine, mais pour être ferme. Parce que notre royaume a besoin de fermeté. La maturité pour chaque enfant de Dieu que nous sommes, bien pour chaque prince et chaque princesse du royaume est primordiale. Car si cette maturité-là n'existe pas, au lieu de promouvoir notre royaume, on va le discréditer. Parce que tous ceux qui sont autour de nous, comme je l'ai dit tantôt, ils ont les yeux sur nous. C'est quand on est un enfant du royaume mature qu'on sait marcher avec Dieu, qu'on accepte de porter sa croix tous les jours, qu'on accepte d'œuvrer dans l'intérêt des autres. C'est quand on est mature qu'on sait aimer les autres. Sans la maturité, c'est pas possible. Donc, si Jésus, dans Luc 2, le verset 52, il croissait, tel il est, tel nous sommes, nous aussi, nous devons grandir. Et ce, par tous les moyens. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Attachés à notre Bible. Cherchant à grandir, à évoluer, à aller de l'avant chaque jour dans notre vie spirituelle. Parce que ceux qui sont autour de nous sont en train de nous regarder. Et on doit être un exemple pour eux. Des fois, on n'a pas besoin même d'ouvrir la bouche. Mais notre manière d'être parle plus fort même que notre bouche l'aurait fait. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons grandir, nous devons travailler à grandir véritablement pour pouvoir atteindre la stature parfaite de Christ. C'est très important. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un m'a donné un bon amen. Quelqu'un qui me comprend m'a donné un bon amen. Le deuxième point, qui est toujours personnel, c'est apprendre à comprendre et à marcher toujours selon les principes
du royaume. Apprendre à comprendre et à marcher toujours selon les principes de notre royaume. Cela a tout à voir avec la sagesse. La sagesse que notre royaume renferme. Parce que nous appartenons véritablement à un royaume de sagesse. Oui, un royaume de sagesse. C'est véritablement se faire former sur ce que la Bible dit par rapport à notre domaine d'opération ou bien à notre secteur d'activité. Qu'est-ce que la Bible dit sur ce que chacun de nous est appelé à faire? Là où chacun de nous est appelé à opérer ou bien à dominer. Si je suis un homme politique, si je suis une femme politique, que dit la Bible à propos de la politique? Comment est-ce qu'un tel ou bien un tel roi a régné? Comment est-ce que son règne a été jugé, a été pesé? Comment est-ce que son règne a entraîné un pouvoir économique, un pouvoir social? Et toutes ces choses sont dans la Bible. Si je suis commerçante, qu'est-ce que la Bible dit dans mon secteur? Qu'est-ce que la Bible dit véritablement? Est-ce que dans ma Bible, j'ai rencontré des commerçants? Je dirais oui. Salomon était commerçant. Qu'est-ce qu'il a fait? Jusqu'où Dieu l'a béni? Qu'est-ce que Dieu a pu faire avec lui? C'est véritablement important. Dans 1 Roi 10, du verset 28 au verset 29, on voit les affaires de Salomon. Oui, on voit les affaires de Salomon. Et même que la Bible nous parle du fait que Lucifer même ait été commerçant. En Ézéchiel 28, du verset 4 au verset 5. Oui, c'est pour nous montrer que la Bible, en fait, renferme tout ce dont nous avons besoin pour pouvoir évoluer. Tout ce qu'il nous faut pour pouvoir briller est renfermé dans la Bible. C'est à nous d'avoir la sagesse, de les retirer et de pouvoir nous les approprier, de mettre cela à notre disposition. La parole de Dieu pourvoit à tout cela. Vous savez quoi? Un enfant marche par les émotions, mais un adulte, il marche selon les principes. C'est ici le lieu pour nous de connaître les principes de notre royaume. Parce que c'est ce en quoi je crois qui s'accomplit pour moi. C'est pas parce que je veux qu'on me donne un peu comme un bébé. Je veux si je pleure, on me donne. Je veux ça, je dois pleurer, je dois me traîner, même si j'ai pas parlé. Maman enlève, elle me donne. Peut-être parce qu'elle veut la paix. Parce que peut-être ils veulent un peu de paix. Donc, parce que je pleure, on me donne. Non, non, c'est pas comme ça. On est des matures. Et en tant que mature, c'est parce que je sais
C'est parce que je sais demander, j'applique, que je reçois. C'est parce que je sais, j'applique, que je reçois. C'est pas en me comportant comme un enfant. C'est en cherchant véritablement la sagesse, les principes du royaume auquel j'appartiens, concernant ma vie, concernant mon couloir, concernant ce pourquoi Dieu m'appelle. J'applique et je reçois les bénédictions qui vont avec. Voici quelques moyens pour lesquels, de façon qualitative et personnellement, que nous contribuons à l'avancement du royaume de Dieu. Mais c'est pas fini. Comme je le disais, ça, c'est le volet personnel. C'est le volet qui nous touche, nous, directement, que je viens de citer. Apprendre à être mature et apprendre à comprendre les principes, avoir la sagesse de notre royaume. C'est véritablement important. Si on a parlé du volet qualitatif, à présent, nous allons parler du volet, je dirais, quantitatif. Là où on ouvre ce qu'on doit faire aux autres. Donc, le troisième point de mon intervention d'aujourd'hui, c'est la prière, c'est l'intercession pour les âmes. Oui. Et je peux nous dire quelque chose. C'est vraiment la forme la plus élevée du service, en fait. La prière d'intercession. C'est vrai, tous les fils et les filles du royaume ne peuvent pas prêcher. Mais tous les fils et les filles du royaume, ils peuvent prier. Et c'est un privilège pour nous de devenir des intercesseurs. Ainsi, nous arrivons à accomplir un grand travail que Dieu a confié à l'homme. Dieu désire voir les âmes perdues revenir à lui ou bien venir à lui pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et c'est en intercédant qu'on peut voir cela s'accomplir. C'est le volet de la prière. Le volet de la prière est tellement important. Pour qu'il y ait croissance dans les églises, pour qu'il y ait plus de personnes qui donnent leur vie à Christ. Si quelqu'un ne se met pas, ne se tient pas à la brèche pour prier, ça ne sera pas possible. Parce que ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos supplications que cela arrive à voir le jour, que ce soit spirituellement ou numériquement. Je veux dire quoi? Que ceux qui sont déjà en Christ soient grands spirituellement ou qu'il y ait plus de personnes pour la croissance des églises. C'est par la prière que cela se fera. C'est le lieu de se focaliser sur les prières pour le salut des âmes. Les prières d'intercession, c'est des prières qui vont au-delà de nos propres besoins. On vient intercéder pour les autres. Nos propres défis ne comptent plus, mais c'est le défi des autres qui compte pour nous.
qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas. On doit prier pour eux. Ça compte aux yeux de Dieu. Désormais, dans notre vie de prière, nous devons introduire l'intercession pour les autres. Nous devons avoir le fardeau des autres. C'est là où dans notre temps de prière dans la journée, on a notre temps de prière, d'intercession pour l'avancement du royaume. C'est écrit noir sur blanc dans nos objectifs de l'année, dans nos temps de prière de la semaine, du mois. Prière pour l'avancement du royaume. Fardeau des âmes. C'est le lieu pour nous d'élever un autel de prière pour les âmes qui se perdent, qu'ils soient enracinés, ils reviennent dans les voies du Seigneur et qu'ils soient enracinés dans le royaume. C'est le temps de prier pour la croissance des églises, de l'église avec grand E, de toutes les églises. On n'a pas besoin de les connaître, on n'a pas besoin de fréquenter toutes les églises avant de prier pour elles. Si on a bien compris, on verra que toutes les églises qui confessent Christ, qui ont accepté Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur, réellement, nous formons une et une même famille. Donc, priez pour la croissance de l'Église en général. Priez pour le réveil. Oui, c'est notre rôle. Priez pour les leaders d'Église, les pasteurs, ceux qui sont à la tête des églises. Priez pour leur impact dans le ministère. Priez pour leur autorité. Priez pour leur stabilité spirituelle. Priez pour leur délivrance. Priez pour leur victoire. Priez pour qu'ils soient connectés à leur bénédiction. Oui, c'est à nous de le faire. Nous devons intercéder pour nos frères, pour nos sœurs. Peu importe, si on ne les connaît pas, on doit prier pour eux. On doit prier pour les nations de la terre. On doit prier pour les nations de la terre. Ceux qui ont été à la veillée le 31. Le prophète Guédé a donné une série de révélations sur d'autres pays, sur d'autres nations. Mais est-ce que réellement on a pris le temps, quand on est retourné à la maison, de prier pour ces nations-là? Je suis sûre que non, parce qu'on ne savait pas que ça faisait partie de notre responsabilité ou de nos responsabilités. Parce que c'est ce que je suis en train de nous dire ce matin. Tout ce que je suis en train de citer là fait partie de notre travail, fait partie de notre responsabilité, fait partie de ce qu'on doit faire pour que le royaume aille de l'avant. C'est notre fardeau, c'est notre affaire. Et nous ne serons pas les premiers à le faire. Parce que dans la Bible, dans Exode 32, du verset 31 au verset 32, on voit Moïse prier en faveur du peuple
le peuple avait zaillé, comme on le dit dans notre jargon, en faisant un veau d'or en son absence. Dieu était fâché. Dieu ne voulait plus entendre raison. Mais quand Moïse est venu, il a prié en faveur du peuple. Il a demandé pardon pour le peuple. Et la colère de Dieu a pu baisser. C'est exactement ce que nous devons faire en tant que fils et filles du royaume pour que le royaume puisse avancer, que le royaume puisse évoluer. Encore une fois, c'est notre responsabilité. Que les églises grandissent, que les âmes soient enracinées, que la vie spirituelle des uns et des autres soit stable, que la vie des leaders d'église soit protégée. Tout ça désormais doit faire partie de nos sujets de prière. On voit également on voit que Daniel également intercédait pour son peuple. Oui, il intercédait pour son peuple. Il intercédait pour que Dieu fasse des choses nouvelles au milieu du peuple, pour qu'il puisse accéder à la délivrance, à la liberté totale. Daniel priait également pour son peuple. Je mets l'accent sur le point de la prière parce que c'est là où Dieu nous attend véritablement. En plus de tout ce qu'on aura à faire personnellement sur nous, nous devons mettre l'intercession au devant. Intercéder pour les âmes, parce que c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Dieu a soif de voir tous ceux-là même qui sont perdus revenir dans la bergerie. C'est tellement important pour lui. Merci Seigneur. Un autre moyen pour promouvoir le royaume, c'est le donner. Quelqu'un a mis donner. Quelqu'un a mis donner. Quelqu'un a mis donner. En plus de nos dîmes, en plus de nos offrandes, c'est de faire des dons considérables aux institutions, pourquoi pas. Trop de personnes qualifient l'Église de pauvre. Et ça doit changer. Il y a des personnes qui, à cause de leur rang, ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils se disent que dès qu'ils mettront les pieds à l'église et tout, l'église va les ruiner. Rassurons-les, nous-mêmes, on va leur donner aussi. Nous-mêmes, là, on en aura tellement qu'on va leur donner. Les orphelinats, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, les sans-logis. Si on met le donner dans nos responsabilités, on va attirer beaucoup de personnes. Sinon, on va faire la promotion de notre royaume aisément.
C'est pas aux chrétiens, c'est pas aux fils du royaume, c'est pas aux princes et aux princesses d'être pingres. Non, non. De cacher même quand ils ont. C'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que quand on va bien regarder, si le Père nous a donné, si le roi nous a permis d'avoir, c'est pour que quand il y aura besoin, qu'on ne puisse pas le retenir. Le donner, la manière de donner, fait partie de notre responsabilité pour que le royaume puisse avancer. Il y a un autre point que j'ai relevé. Travailler avec excellence. Je pense que ça sera le 5e point. Travailler avec excellence. Travailler avec excellence fait avancer notre royaume. Oh, quand j'ai lu l'histoire de Daniel, même si la Bible ne le dit pas, mais j'ai vu que plusieurs auraient voulu être amis à lui. Parce que Daniel savait faire les choses avec excellence. L'excellence donne la promotion. L'excellence fait avancer. L'excellence attire de bonnes personnes. L'excellence attire la curiosité. Et quand ils vont venir voir, ils vont rester. Daniel travaillait avec tellement d'excellence dans ce qu'il faisait. Et quel que soit ce que ça pouvait lui coûter, il était prêt même à mourir. Mais pour son royaume, il travaillait avec excellence. Au point où, même quand l'édit est sorti, pour qu'on ne puisse plus prier et tout, et c'est à la fenêtre même qu'il allait bien se mettre pour prier son Dieu quand c'était l'heure. La Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Donc, il respectait cela. Il faisait les choses proprement. Proprement, il les faisait avec excellence. C'est le temps où les princes et les princesses doivent travailler avec excellence pour le royaume, avec propreté. En fait, ça y va de notre identité de fils et fille du royaume. Si tu dis que tu es un prince serviteur, tu dois travailler avec excellence parce que l'excellence est attachée à toi. L'excellence, là, ça fait partie de ton ADN. On ne doit pas venir regarder ce qu'un enfant du royaume a fait et puis on va trouver que c'est pas beau, c'est pas bien fait, c'est décousu, c'est défait. On refuse cela. On refuse cela. Je prie que désormais l'excellence arrive à nous caractériser. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, que l'excellence nous caractérise. Nous en avons véritablement besoin. Que l'excellence nous caractérise. Dans tout ce que nous faisons, que l'excellence nous caractérise. Le temps est vraiment en train de partir. Le temps est vraiment en train de partir. Oh Seigneur, donne-nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce véritablement.
Fais-nous grâce véritablement. La boshai de l'ede intili bandolo videlo shai de liba anta. Eli bandolo videlo shekini muskai de l'ede inte kini muskai de l'ede inte. Mai de libo videlo shai de libe intili bandolo videlo shai de l'ede inte. Donne-nous de travailler avec excellence pour toi. Ma shekini muskai de l'ede inte kini muskai de liba anta kini muskai de l'ede. Le dernier point que j'ai pu noter pour la promotion du royaume, c'est investir les sphères d'influence. Je veux parler de quoi? Je veux parler de tous ces points ou bien ces postes stratégiques de décision qui nous entourent. On doit les investir. On doit rentrer là-bas. Pour que les enfants du royaume aient une voix, aient un mot à dire. Et ça passe par plusieurs choses, comme même l'éducation de nos enfants. Parce que quand on comprend cela, c'est déjà à la mamelle qu'on commence à éduquer l'enfant, qu'on commence à inculquer à l'enfant que demain, il deviendra un maillon important pour le royaume. Donc l'éducation qu'on va lui donner va avec. On doit nous trouver dans la politique. On doit nous trouver dans les divertissements, dans la culture. On doit nous trouver dans le sport. On doit nous trouver dans le commerce. On doit nous trouver partout. Partout où les postes d'influence sont. Pour que nous aussi, nous puissions avoir notre mot à dire. Pour ne pas à chaque fois subir. C'est véritablement important. Donc voici là les quelques points que j'ai pu mettre en évidence, j'ai pu mettre au devant de nous pour que nous soyons informés quant à nos responsabilités vis-à-vis de la promotion du royaume. Est-ce que quelqu'un qui m'a entendu peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un qui m'a entendu peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un qui m'a compris peut me donner un bon amen? Oh, merci Daddy. Merci Daddy, véritablement, dans les finances, dans l'administration, dans la communication, dans le transport, toutes les sphères d'influence, nous devons pouvoir les investir, nous devons rentrer là-bas en tant qu'enfants de Dieu. Même si nous ne pouvons pas prier pour tous les sujets, nous allons prier pour quelques sujets et puis le soir, nous allons continuer dans notre temps de prière parce que le thème qui m'a été donné, c'est la prière pour la promotion du royaume. Un enfant de Dieu qui parle en langue va déjà commencer à parler en langue. À travers cet exposé ce matin, Dieu nous a montré nos responsabilités. Peut-être que je n'ai pas pu tous les citer, mais c'est le moment pour nous de réfléchir véritablement. Voilà, de réfléchir véritablement. Aujourd'hui, à partir de maintenant, quand on va parler du royaume, ça va nous titiller un peu parce qu'on va savoir qu'on a beaucoup de choses à comprendre, à faire, à rechercher dans le royaume. Maintenant qu'on sait qu'on est des princes et serviteurs, continue de prier en langue. Continue de prier en langue.
Elebeye de lebro de lo shai de lede ente kini moskai de lede ente. Mama yada laudo de lo shekene moskai de lede ente leba yada la. Oh, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour l'église en général. Nous allons prier que les églises, sinon que nos églises soient fortes et qu'elles aient de l'influence partout dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les pays, peu importe là où l'église est, nous allons prier pour l'église en général. Que les églises soient fortes ou bien que l'église soit forte et influente. Je veux que tu ouvres la bouche et que tu commences à prier. C'est quand l'église est forte et influente qu'elle arrive à attirer encore plus de personnes. Parce que plusieurs ont des problèmes, plusieurs sont dans des difficultés, mais ils ne voient pas l'importance de l'église. Mais quand l'église est forte et qu'elle est influente, elle sait attirer plusieurs autres personnes. C'est en cela qu'on devient promoteur du royaume. Prions le Seigneur. Abai de lebrobi de l'osha de lebeye de lede entekini moskabaya da laudovi de l'osha. Reboundolo with the low shaking moskai de lady enti, reboundolo with the low shy de lady enti. Mama yada laudo with the low side de lebro with the low shy de lebe de lady enti. Rai de lebo with the low shy de lady enti, lebo yodolo with the low shaking moskaba yada la. Père de gloire, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour cet enseignement éternel que tu as donné à ton peuple, que tu nous as donné, papa. Oui, désormais, Père, je me sens encore plus responsable qui est. Et c'est à moi de prier pour l'Église. C'est à moi de prier pour l'Église. Et ce matin, nous venons te prier d'une même voix, à l'unisson. Nous venons te prier pour que l'Église soit forte désormais, pour que l'Église ait de la force, pour que l'Église soit influente. Peu importe le pays dans lequel l'Église est, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans d'autres nations, nous prions que la force de l'Église soit révélée avec son influence. Les bruits de l'eau sheken et moskai de l'aide inte, afin que toute Église, afin que l'Église, afin que chaque communauté, maï de les bruits de l'eau sheken et moskai de l'aide inte, puisse atteindre l'objectif que tu lui as assigné. Amaya da la breundovi de l'eau sheken et moskai de l'aide inte. Nous appelons la force pour l'Église. Nous appelons la force pour l'Église. Nous appelons l'influence pour l'Église. Le temps a sonné. Le temps a sonné pour nous de voir nos églises être fortes, pour nous de voir les églises être influentes. Maïdele browi de lo shekene moska de lede intekiri paundo wi de lo shekene moska bayada laudo wi de lo de onto. Quand l'église est forte, quand elle est influente, elle attire. Elle attire. Mama yada la browi de lo shekene moska de lede intiri bayada la. Rokaba shekere boska de lede intili beye de le browi de lo sha. Rai de le beye de le browi de lo shekene moska de lede inti. Rakaba shekere boska de lede intili beye de le browi de lo shekene moska bayada laudo wi de lo sa. Rebaundo wi de lo shekene moska de lede inti. Rakaba shekere boska de lede inti kini moska bayada la. Ele beye de le browi de lo shekene moska de lede inti. Rakaba shekere baundo lo wi de lo sa. Rebaba shai de lebeye de lede inti kini moska bayada la. Oh, merci papa. Merci papa. Merci papa pour la force que tu accordes à l'Église, pour l'influence que tu lui accordes. Merci Seigneur. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Nous allons prier pour un autre sujet. Avant de laisser l'antenne à Dadi, nous allons prier que le Saint-Esprit vienne nous investir, vienne nous donner tout ce qui est nécessaire, vienne nous remplir pour que nous puissions à notre tour remplir notre mission de promoteur du royaume à tous les niveaux que ce soit personnellement, que ce soit qualitativement, que ce soit quantitativement, que le Saint-Esprit vienne nous donner la force. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous investir, il est difficile d'intercéder pour les autres, alors que Dieu nous recommande de le faire. Dieu aime qu'on le fasse. Donc, tu vas élever la voix. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir te donner cette force-là, de venir te remplir, de venir même te remplir à débord, de venir, de prendre possession de toi.
parce que désormais, tu vas faire tout ce qu'il faut pour qu'en toi, le royaume des cieux, le royaume de Dieu ici-bas, soit promu. Baidele brovidelo shekere boska dele beye dele de ente. Rai dele beye dele bovidelo shekere moska dele baundolo videlo shai dele beye dele de ente. Oh, Saint-Esprit, viens et remplis-moi. Viens et remplis-moi. Je suis venu prier là, afin que tu me remplisses, parce que j'ai besoin d'être rempli de toi pour pouvoir promouvoir le royaume sous toutes les formes, que ce soit personnellement, que ce soit qualitativement, que ce soit quantitativement, pour tout ce que j'ai à faire pour que le royaume puisse être promu. Je veux que tu viennes me remplir. Pour que le royaume puisse avancer, je veux que tu puisses me remplir. Désormais, c'est à toi que je me confie. C'est à toi de me rappeler ce que je dois faire chaque jour, dans mon programme de chaque jour concernant la prière, concernant l'intercession, concernant le fait de gagner en maturité, concernant le fait d'avoir les principes du royaume pour tous ces points que tu nous as enseignés, sur lesquels tu nous as enseignés. Oh, ce matin, je veux que tu viennes et que tu nous remplisses, que tu nous donnes la force. Parce que tout ce que nous faisons de notre propre force échoue. Mais quand ça vient de toi, ça subsiste, ça tient. Parce que je ne veux pas prendre cette information et dormir sur mes lauriers. Je ne veux pas prendre ces informations et les ranger dans le placard. Non, non. Je reçois ces informations pour les mettre en pratique. Parce que c'est comme ça que je verrai le royaume qui m'a accepté, le royaume qui m'a aimé, le royaume qui a fait de moi ce que je suis, avancer, évoluer, aller de l'avant. Saint-Esprit, remplis chacun de nous. Remplis chacun de nous. Nous en avons véritablement besoin. Nous en avons véritablement besoin. Nous ne voulons pas être des auditeurs qui oublient. Non, non. Nous devons intégrer le fait que nous avons des responsabilités vis-à-vis de ce beau royaume-là. Viens et rappelle-les-nous. Viens et remplis-nous. Viens et donne-nous la force pour pouvoir y arriver, pour pouvoir être de bons promoteurs. Merci pour la grâce que tu nous fais d'être encore là ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Quelqu'un m'a donné un bon Amen. Amen. Amen et Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci à toi, la First Lady. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, Daddy. Va te reposer. Allez. Que Dieu Je, te force. je vais vous proposer des livres que je suis en train d'envoyer. Ce sont des livres d'un pasteur que je suis. Et ce sont des livres qui n'existaient pas vraiment en français jusqu'à présent, mais on a pu les traduire maintenant. C'est un pasteur qui a vraiment duré dans le ministère, très expérimenté, plus de 40 ans dans le ministère. Je vous les recommande. Je vous les recommande. Ils sont en train de s'organiser pour m'envoyer un stock, mais c'est vraiment très limite. Le stock ne sera pas énorme, énorme, énorme. Il y en a 5 différents livres. Et ceux-là sont ceux qui sont utiles pour tout le monde. Les 2 autres sont des livres pour pasteurs. Bon, tout le monde peut les lire, mais ça parle de l'onction et du transfert d'esprit. Le livre sur les flèches est un livre qui parle de l'éducation des enfants. Yes, yes. Nous, on l'a en anglais ici. On l'a acheté en anglais l'année passée quand nous sommes allés voir l'homme de Dieu. Et c'est un livre très puissant. Son témoignage, lui, personnellement, c'est qu'il a 3 enfants biologiques et une qu'il a adoptée. Vraiment, chacun de ses enfants a un palier social assez noble par la grâce du Seigneur. Il dit que c'est la grâce du Seigneur que Dieu lui a accordé les luttes pour maintenir ses enfants dans la foi. Il a su les contenir depuis très tôt et il partage tous ces secrets-là ici. Son premier fils est médecin et pasteur. Le deuxième
a un master, je crois, en business, quelque chose de ce genre. Il est directeur de leur radio, de leur télévision en ligne, de leur télévision, qui est l'une des meilleures télévisions chrétiennes dans leur pays, au Ghana. Il parle 7 langues. Son troisième enfant est une fille. Elle est avocate. Donc, je vous recommande vraiment ce livre. Son deuxième livre, comment n'importe qui peut devenir une personnalité, c'est vraiment particulier parce que cet homme-là, il était juste instituteur. Aujourd'hui, il a fait 121 nations qu'il a visitées dans le monde. Il a prêché dans 88 nations. Une fois, il nous disait que son ami, l'un de ses amis, et puis il a parlé du roi du Barème, Hassana Bolkiah. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et il dit, bon, d'accord, ok, nous aussi, un jour, on va arriver là-bas. Je vous recommande ces livres. Je vous les recommande pour ceux qui peuvent, ils peuvent passer la commande. Les livres sont actuellement à 5500. Je vous encourage à lire. Nous sommes en train de parler d'excellence. On venait de finir, remplir ces vases lorsque son représentant en Côte d'Ivoire m'a appelé pour dire, bon, on a quelques livres de papa ici, les fidèles que tu as, ou bien les responsables que tu as, peuvent les posséder, les prendre, ça sera bon. J'ai dit, oui, on vient de finir de parler aussi de la lecture chez nous aussi, donc ça va être bien. Donc, je vous les recommande. Je sais que jusqu'à dimanche, on a des stocks qui arrivera, peut-être même avant, mais je ne crois pas que ce soit vraiment un grand nombre. Voilà. Je ne sais pas si ça sera un grand nombre. Au moins, on aura peut-être 10 de chaque, donc il n'y a pas de souci. Dieu nous bénisse abondamment. Merci à la Madre pour le Merci à toi, travail. Tata. Amen. Elle a exploré beaucoup de sphères pour y établir le royaume de Dieu. Toute étendue où la justice de Dieu peut être établie. C'est ça qui est le royaume de Dieu. Et cela se fait par la présence des enfants de Dieu, des personnes qui refusent d'être un scandale au royaume, qui Yes. refusent que par leur manière de vivre, le royaume soit discrédité, mais qui décident intentionnellement, comme le disait Madame Yapo, que par leur manière de vivre, que Dieu soit glorifié et honoré. Que Dieu bénisse notre journée. Passez vos Amen. commandes. D'accord, maman, il n'y a pas de souci. Maman peut dire, il n'y a pas de souci. Tu me dis lequel est le livre tu veux et puis on le réserve pour toi. Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu veille sur chacune de nos vies, que sa grâce nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Portez-vous bien. Amen. David, que Dieu te bénisse. Je voudrais qu'on bénisse Dieu. Est-ce qu'on peut faire un coucou au frère David depuis les États-Unis? Il est là depuis que le jeûne a commencé. Sa mère même me disait qu'il a même commencé avant nous pratiquement. Wow. Ouais, Dieu elle te m'a dit bénisse, depuis Sœur David. fin décembre déjà, lui, il se préparait déjà à faire son jeûne et tous les jours, il est là. Il est vraiment là tous les jours. Sa présence même a fait que sa maman aussi a commencé à se connecter. Sa présence a fait que sa maman a commencé aussi à se connecter plus régulièrement. Elle me disait hier, papa, si tu ne me vois pas, c'est que je suis au travail. Si je ne suis pas au travail, je suis là. Il dit, waouh, c'est important. Que Dieu te bénisse, fils. Que Dieu te Amen. bénisse, que Dieu t'encourage dans tout ce que tu fais. D'accord. Plusieurs qui commencent. Ok, maman, au cas où il n'y a pas de souci, on garde le tien. Sans souci. Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous Amen. fortifie, que sa Amen. grâce soit avec nous. Merci beaucoup. Dieu David, bénisse chacun. Merci. je sens, David, dans mon esprit, je sens dans mon esprit. L'université où tu es actuellement, c'est bon. Tu n'as pas à t'inquiéter cette fois-ci. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand j'ai dit c'est bon, j'ai pas compris pourquoi Dieu a voulu que je te dise ça. Mais après, j'ai vu comme s'il y avait une certaine inquiétude. Est-ce que cette fois-ci, ça ira jusqu'au bout? Est-ce que cette fois-ci, ça va aller? Donc, c'est cette inquiétude-là que j'ai sentie, effectivement. Et Dieu me dit de te dire, il me dit, dis-lui de ma part, qu'il ne s'inquiète pas, ça ira, ça sera très bon. Le Dieu du miracle,
qui t'a donné une place, qui t'a fait valider déjà en première ici, ce qui allait être ton bac là-bas. C'est Dieu là. Dis là avec toi, ne t'inquiète pas. Amen. Tout se passera très bien. Ça sera encore un témoignage. Ça sera même un témoignage choquant. C'est comme quand on bloque quelqu'un pendant longtemps, on bloque un courant d'eau pendant longtemps. Et puis le jour, on décide d'en lever un peu, et puis pouf, ça passe rapidement. When I see, I see. Il me dit de te dire avec insistance de ne pas t'inquiéter. Concentre-toi, fais ta part. Concentre-toi, fais ta part. Concentre-toi, fais ta part. Pendant que je suis en train de parler, je vois dans mon esprit comme un démon qui t'a quitté il y a quelques semaines par une forte résolution que tu as prise. C'était un esprit qui t'alourdissait, c'était un démon de paresse, ça t'alourdissait vraiment pendant longtemps. Et tu as pris une forte résolution il y a quelques temps. Le jour où tu as pris la résolution, c'est comme si tu es tombé un peu malade, tu t'es senti un peu mal, mais c'est l'esprit là qui t'a quitté. Le jour où tu as pris la résolution, c'est comme si tu t'es senti mal. Ok, c'est ça. Tu t'es senti mal quand tu as pris la résolution, mais tu as décidé. Et même quand tu as décidé, tu as pris cette résolution, le Seigneur t'a dit, envoie un message à ton papa. Et c'est là que tu m'as envoyé un message. Le message pour me dire, papa, pardon pour telle chose. C'était, c'était l'esprit qui t'avait dit de prendre de faire ça pour soutenir ta résolution là. Après, tu t'es senti mal, comme si tu étais devenu faible, tu ne comprenais pas. L'esprit là t'avait quitté. Tu venais d'être libéré. J'ai vu le démon partir. Le Saint-Esprit m'a montré la vision, comment il est parti. Tu iras vite. Maintenant là, tu iras vite. Tu assimileras facilement. Amen. Ta manière d'écrire, ta manière de dessiner, ta manière va être marquée d'une empreinte spéciale. Le seul hic, c'est que pour ne pas te perdre, Dieu a associé et ce développement-là à ta croissance spirituelle. Je demande pourquoi il dit j'ai fait ça exprès. Parce que tu sais, toi, en tant que père, qu'il n'y a pas que l'excellence professionnelle qui est attachée à sa vie, il y a le ministère. Donc, je joins les deux. Plus il sera un peu de grandir dans le ministère et dans les choses avec Dieu, plus il évoluera. Il poursuit son interprétation dans mon esprit en me disant, ah, c'est afin qu'il soit en train d'étudier pour réussir dans le ministère. Je comprends pas bien ce que ça veut dire. Comme si pendant que tu seras en train d'étudier là, tu seras en train d'étudier pour réfléchir en même temps comment ce que je suis en train de faire va m'aider et me permettre de réussir dans le ministère. C'est pourquoi tu étais très à l'aise avec le message sur le royaume là. Comme c'est ce que je suis en train de faire, ça doit m'aider dans le ministère. Tu étais très à l'aise avec ce message parce que c'est comme si ça confirmait cette résolution qui était venue de ton esprit, cette résolution qui était venue de ton esprit. Ce que je suis en train de faire, ça va m'aider. Je vais te choquer. Et cet esprit veut que je te choque. Pendant que je suis ici, je suis en train de voir dans mon esprit, David. Pendant que tu prenais la résolution, je suis ton père, mais je t'ai dit, je t'ai envoyé une vidéo du pasteur Hubert Angel pour qu'il soit un de tes mentors. Et pendant que tu étais en train de regarder une de ces vidéos, précisément la vidéo de son fils biologique, ça t'a choqué, tu t'es dit, un jour, je vais aller les rencontrer. Allons, exactement. Ne te gêne pas et qu'il soit ton mentor. Suis-le aussi. Ça va te donner l'aisance de la prophétie. Ça va te donner, oh, tu n'imagines pas. Il est typiquement le modèle dont tu as besoin, fils. Il a 2 ou 3 masters.
en finance, en marketing et en bien d'autres domaines. Et il est prophète authentique. Tu as besoin d'imprimer ça dans ton esprit. Ça va te challenger, ça va te pousser plus haut. Et je te dis, avec dans 2 ou 3 ans, Dieu fera grâce, tu y seras. Certainement même qu'on ira ensemble pour que je te les présente. Certainement même que j'ai payé ton billet parce qu'il faut que tu le fasses. Nous avons besoin de fils qui vont beaucoup plus loin que nous. Beaucoup plus loin que nous. C'est le temps du grand accomplissement de ta vie. Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec vous Amen. et que Dieu vous Amen. fasse toutes choses. Pendant cette journée, continuons de prier toujours. Continuons de prier, mais je vous donne un sujet particulier. Prions pour notre fils David. Que Dieu continue d'évoluer avec lui et que tout ce qu'il fait réussisse. C'est un sujet que je vous demande. C'est pour la promotion du royaume. Il est notre représentant aux États-Unis. Donc, bientôt, on va ouvrir la cellule. Mon Garizim, États-Unis, il va piloter cette pub. J'aurai leurs heures de prière avec l'homme. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Pardonne-nous. Amen.